Au-delà du soleil brûlant et des plages de cartes postales, les îles Canaries cachent une histoire aussi profonde que brûlante. Sous leur sol apparemment serein sommeille un monstre de feu. Un monstre qui n'est pas mort, il se repose seulement. Forgés par des millions d'années d'éruptions, ces îles ne sont pas de simples joyaux touristiques, mais les cicatrices vivantes d'une planète en mouvement. Dans leur profondeur, la Terre continue de battre, et ce qui semble calme n'est qu'une pause. Sommes-nous assis sur une bombe géologique qui pourrait se réveiller à nouveau? Aujourd'hui, nous ne parlerons ni de destination ni de paysage. Nous allons descendre au cœur du feu, pour découvrir comment cet archipel a émergé au milieu de l'océan, quels événements ont marqué son histoire volcanique et quels signes pourraient nous avertir de ce qui est encore à venir. Car l'histoire des îles Canaries ne se raconte pas seulement dans le sable et les vagues. Elle s'écrit dans le magma, dans les explosions, dans les cendres qui bouillonnent encore sous la croûte. Préparez-vous à explorer la face cachée des îles, celle que l'on ne voit jamais dans les brochures, mais qui pourrait bien façonner votre avenir. Naissance entre lave et océan. Imaginez le fond de l'océan Atlantique il y a plus de 70 millions d'années. Rien de ce que nous appelons aujourd'hui les îles Canaries n'existait. Il n'y avait que l'eau, le silence et une pression colossale remontant des profondeurs. Jusqu'à ce que, sans prévenir, la croûte terrestre commence à se fissurer. Des entrailles de la planète, le magma, le moteur ardent du monde, cherche un exutoire. C'est ainsi que tout a commencé. Les îles Canaries ne sont pas nées de nulle part. Elles ont été sculptées par un phénomène géologique aussi puissant que constant, un point chaud, une zone fixe du manteau terrestre où la chaleur monte inexorablement, traversant la lithosphère, la faisant lentement fondre jusqu'à ce qu'elle explose par en dessous. Contrairement aux limites tectoniques, où les plaques entrent en collision ou se séparent, un point chaud perce la croûte depuis une position relativement statique, tandis que les plaques glissent dessus. C'est exactement ce qui s'est produit sous l'Atlantique Est, près de ce que nous appelons aujourd'hui la plaque africaine. Alors que cette énorme plaque se déplaçait lentement vers l'Est, le point chaud continuait de libérer du magma vers la surface, donnant naissance à une multitude d'îles. Une à une, elles émergèrent des abysses. D'abord Fuerteventura et Lanzarote, les plus anciennes, vieilles de 20 à 23 millions d'années. Puis vinrent Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma et enfin la plus jeune, El Hierro, âgée d'à peine 1 million d'années. Ce processus ne fut pas rapide. Ce fut une danse de feu qui mit des millions d'années à former des archipels entiers. Éruption après éruption, le magma se solidifia en lave basaltique, s'accumulant couche après couche, jusqu'à s'élever au-dessus du niveau de la mer. Ainsi naquirent les premières terres émergées. Ainsi naquirent les fondations d'un archipel volcanique au milieu de l'Atlantique. Mais toutes les îles ne se ressemblent pas, et tous les volcans ne fonctionnent pas de la même manière. Aux Canaries, la diversité volcanique est surprenante. Il existe des volcans boucliers comme ceux de Lanzarote ou d'El Hierro, larges, aux pentes douces et aux coulées de lave fluide qui parcourent de grandes distances. Ils sont similaires à ceux observés à Hawaï. Leurs éruptions sont généralement moins explosives, mais extrêmement longues et étendues. À l'inverse, on trouve également des stratovolcans, plus abrupts, plus dangereux et plus complexes, comme le majestueux Teide à Tenerife. Ce type de volcan est constitué d'une alternance de couches de lave, de cendres et de roches fragmentées et est connu pour ses éruptions plus violentes et potentiellement dévastatrices. La combinaison de ces deux types a façonné les îles et leur a donné une variété géologique unique. Tubes volcaniques souterrains, calderas effondrées, rochers et badlands, falaises abruptes plongeant dans la mer, tout cela résulte directement de ce conflit entre le feu et le temps. Les éruptions sous-marines ont également joué un rôle clé. De nombreuses îles se sont d'abord formées sous l'eau. La lave entrée en contact avec l'océan s'est refroidie brutalement, créant des structures volcaniques appelées hyaloclastites. Ce n'est qu'après des centaines de milliers d'années d'accumulation verticale que ces structures ont percé la surface de la mer et sont devenues des îles émergées. Ainsi, chaque île des Canaries est-elle une page écrite dans le magma,
témoin d'une histoire ardente qui n'a pas encore pris fin. Ce n'est pas seulement une beauté naturelle, mais une architecture géologique vivante. Les couches de lave, les fissures visibles, les cônes volcaniques endormis. Chaque détail est une cicatrice qui raconte une histoire ancienne. Et même si aujourd'hui nous parcourons des sentiers balisés, visitons des cratères transformés en belvédères et photographions des plages de sable noir sans trop y penser, la vérité est que ce sol était autrefois de la lave ardente qui a émergé des abysses. Et cet abysse est toujours là, à attendre. Les îles Canaries sont un don géologique, certes, mais aussi un rappel que rien ici n'est définitif, que ce qui est terre ferme aujourd'hui était autrefois du feu, et que sous nos pieds, ce feu ne s'est pas éteint. Il dort seulement. Si vous êtes passionné par la découverte des secrets de notre planète et par l'exploration de la formation des îles, des continents et des forces invisibles qui les soutiennent, abonnez-vous dès maintenant. Sonnez et rejoignez-nous pour ce voyage au cœur de la Terre. Ce que vous voyez n'est que le début. Un archipel en constante transformation. Depuis des siècles, les habitants des îles Canaries cohabitent avec un voisin puissant, imprévisible et éternel, le volcan. Ce n'est pas une figure du passé. C'est un acteur silencieux qui, de temps à autre, revient sur le devant de la scène pour nous rappeler son rôle dans la construction et la destruction de ces terres. Les éruptions volcaniques ne sont pas des chapitres isolés de l'histoire de l'archipel. Ce sont des tournants qui l'ont transformé à maintes reprises. Et si l'attention se concentre actuellement sur La Palma, de nombreuses autres histoires ont profondément marqué ces îles. L'un des épisodes les plus impressionnants s'est produit à Lanzarote entre 1730 et 1736. Pendant 6 années consécutives, la terre a tremblé et brûlé sans répit. Ce fut l'une des plus longues éruptions enregistrées sur la planète à l'époque moderne. Selon le récit du curé de Yaiza, témoin oculaire du début de la catastrophe, une nuit, la terre s'est soudainement ouverte, laissant jaillir du feu, des cendres et des roches incandescentes. Cet enfer a duré plus de 2000 jours. Il en est résulté la création d'un paysage qui semble encore aujourd'hui surnaturel. Timanfaya, une mer de lave pétrifiée, des cônes volcaniques sombres et des champs de cendres recouvraient des villages entiers. Plus de 200 km² ont été ensevelis. L'air est devenu irrespirable. Les cultures ont disparu. La population a survécu tant bien que mal et beaucoup ont été contraints d'émigrer. Mais parallèlement, la lave n'a pas seulement détruit, elle a aussi transformé. Au cœur de la catastrophe, de nouveaux sols ont émergé. Aujourd'hui, on cultive des vignes au cœur du désert volcanique grâce à un système agricole ingénieux qui exploite l'humidité des cendres. La tragédie fut brutale, mais elle a aussi donné naissance à l'un des paysages les plus emblématiques d'Espagne. À Tenerife, la star incontestée est le Teide, 3e plus haut volcan du monde depuis sa base océanique. Bien que sa dernière éruption remonte à 1909 au volcan Chiniero, Tenerife a connu de nombreuses phases éruptives au fil des siècles. Mais au-delà des éruptions individuelles, ce qui est impressionnant, c'est le paysage laissé par l'effondrement d'anciens volcans, comme la caldeira de Las Cañadas, qui s'étend tel un amphithéâtre naturel de plus de 16 km de diamètre. Immense dépression causée par l'effondrement d'un ancien édifice volcanique, elle est peut-être l'une des plus spectaculaires au monde. Là, la roche raconte des histoires. Sur les parois abruptes de la caldeira, les couches d'éruptions anciennes se lisent, telles des pages géologiques. Chaque couleur, chaque texture témoigne d'une explosion, d'une coulée de lave ou d'un nuage de feu qui a balayé l'île il y a des siècles. Tenerife est une île façonnée par la violence. Et pourtant, elle se dresse comme un lieu d'une immense beauté. Plus à l'ouest, sur El Hierro, l'activité volcanique moderne a laissé des traces en 2011 avec une éruption sous-marine près de la Restinga. Pendant des semaines, l'océan a bouilli. La surface de l'eau est devenue verte, des bulles de dioxyde de carbone se sont élevées et des tonnes de soufre ont été libérées. Bien que le volcan n'ait pas complètement émergé, l'événement a suscité l'inquiétude mondiale et nous a rappelé que même sous la mer, l'archipel reste actif. Les conséquences géologiques ont été remarquables. De nouveaux cônes sous-marins ont émergé. La vie marine a été temporairement perturbée et des capteurs ont été activés pour surveiller chaque mouvement depuis. C'était le signe que le cycle volcanique des îles Canaries était loin d'être terminé.
Et chacune de ces éruptions, en plus de modifier le paysage, a également transformé le rapport des habitants à leur environnement. Les coulées de lave, se déplaçant lentement mais avec une force imparable, ont détruit des villes, recouvert des routes et redessiné des côtes. Là où se trouvaient autrefois des vallées fertiles, se trouvent désormais des champs de basalte. Là où se trouvaient d'anciens sentiers, s'élèvent aujourd'hui des badlands de roches déchiquetées. Mais cette destruction recèle aussi une beauté. La lave refroidie a creusé des tunnels souterrains, comme la Cueva de los Verdes ou les Jameos del Agua à Lanzarote, véritables joyaux naturels nés du chaos. La végétation a appris à résister. Les humains ont appris à s'adapter. Et au milieu de cette coexistence forcée avec le volcan, mythes et légendes ont également émergé. À Tenerife, on parlait de Echeide, le nom guanche du Teide, comme de la demeure de Guayota, le démon qui enflammait les entrailles du volcan lorsque les dieux étaient en colère. Sur d'autres îles, les anciens habitants croyaient que les éruptions étaient des punitions divines, signe d'une rupture de l'équilibre terrestre. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui rapportent des rêves prémonitoires, d'étranges lumières dans le ciel avant une éruption ou de profonds rugissements provenant du sol. Ce sont là les échos d'une mémoire collective qui reconnaît, même au XXe et XIe siècle, que ces îles ne sont ni statiques ni tranquilles par nature. Elles sont le résultat d'une guerre silencieuse entre le magma et la mer, entre la création et la destruction. Chaque fois qu'une éruption secoue l'archipel, l'histoire recommence. Chaque fois que la lave coule, la vie se réorganise. Et chaque fois que le volcan se réveille, nous nous rappelons combien nous sommes petits comparés aux forces qui nous ont façonnés. Ainsi, les îles Canaries ne changent pas seulement avec le temps. Elles changent avec le feu. Vivre sur le feu. Aux Canaries, vivre sur le feu n'est pas une métaphore. C'est une réalité silencieuse qui fait partie du quotidien. Ici, la vie ne se contente pas de s'adapter au volcan. Elle coexiste avec lui, le respecte et, à bien des égards, le célèbre. L'activité volcanique, qui ailleurs serait synonyme de menace, a donné naissance à un écosystème exceptionnel aux Canaries et à une culture profondément liée à la terre tremblante. La biodiversité de l'archipel est l'une des plus uniques au monde. L'isolement géographique, combiné à la diversité des microclimats créés par la géologie volcanique, a donné naissance à des espèces uniques au monde. Des forêts de lauriers des hauteurs humides de La Gomera aux lézards géants d'El Hierro, en passant par les genévriers tordus par le vent dans les champs de lave, tout s'épanouit dans un équilibre forgé par les éruptions et les adaptations. Même le sol, composé de cendres volcaniques et de roches basaltiques, possède des propriétés uniques. La terre est poreuse, retient l'humidité et permet à des cultures comme la vigne et les pommes de terre de pousser dans des conditions inimaginables. À Lanzarote, par exemple, la vigne est cultivée dans des fosses creusées dans la cendre noire, protégée du vent par des parois semi-circulaires de roches volcaniques. Une méthode ancestrale, aussi ingénieuse que magnifique. Mais la beauté naturelle n'est pas tout. Les communautés insulaires ont appris à vivre avec un risque constant. C'est dans leur ADN. Elles savent que le sol peut trembler, que l'air peut se remplir de cendres, qu'une coulée de lave peut changer à jamais le cours d'une vie. Et pourtant, elles restent, elles s'adaptent, elles reconstruisent. Cette résilience se reflète dans une économie qui a appris à accueillir le volcan plutôt qu'à le craindre. Le tourisme géologique est une source essentielle de revenus. Des milliers de personnes visitent les îles chaque année pour marcher sur des champs de lave, explorer des grottes volcaniques ou simplement contempler le Teide au lever du soleil. L'attrait ne réside pas seulement dans les plages, mais aussi dans le feu pétrifié. Il y a aussi l'engagement envers l'énergie géothermique, encore en développement, mais au potentiel énorme. Exploiter la chaleur interne de la Terre pour produire de l'électricité propre pourrait faire des îles Canaries une référence en matière de durabilité énergétique, bouclant un cycle où le volcan ne se contente plus de détruire ou de construire. Il est aussi le moteur de l'avenir. Et au cœur de tout cela se trouve la culture. L'identité canarienne ne peut se comprendre sans le volcan. Elle est présente dans les histoires familiales, les chants populaires, les pèlerinages traversant d'anciennes coulées de lave, les festivals qui commémorent la puissance de la nature et la capacité humaine à y résister. Il y a des grands-parents qui racontent encore comment ils ont vu le ciel rougir,
Il y a des enfants qui apprennent à l'école ce qu'il faut faire si le volcan se réveille. Les éruptions ne laissent pas seulement des cicatrices sur la Terre, mais aussi dans la mémoire collective. Chaque génération a connu le feu et l'a immortalisé dans des chroniques, des photographies, des chansons et maintenant dans des capteurs numériques qui surveillent chaque mouvement du sous-sol. Car aujourd'hui, se préparer ne dépend plus uniquement de l'instinct. Les îles sont couvertes par des réseaux de surveillance sismique, des stations GPS et des satellites qui détectent les déformations millimétriques du sol. On y trouve des plans d'évacuation, des exercices et une conscience qui, bien que parfois endormie, s'éveille toujours au premier grondement de la Terre. Vivre dans le feu, aux Canaries, c'est vivre les yeux ouverts. C'est comprendre que beauté et danger peuvent partager le même espace et que de cet équilibre se forge un mode de vie unique au monde. Le monstre va-t-il se réveiller à nouveau? Parfois, le silence est trompeur. On dirait que tout est calme, que la Terre dort, que le monstre sous les îles Canaries a été vaincu par le temps. Mais la vérité est tout autre. En réalité, il est éveillé, il observe, il respire lentement, et de temps à autre, il envoie un signal. Ce signal est arrivé avec force en 2011, lorsque El Hierro, la plus jeune île de l'archipel, s'est mise à vibrer. Pendant des semaines, la Terre a tremblé sans relâche. Finalement, une éruption sous-marine à quelques kilomètres de la côte a annoncé que le système volcanique était toujours vivant. Bien qu'il n'ait jamais émergé de l'eau, l'événement a clairement démontré que les îles ne sont pas un passé géologique, mais un présent mouvant. Une décennie plus tard, en 2021, ce fut le tour de La Palma. Après plusieurs jours d'intense activité sismique, la Terre s'est fissurée et un nouveau volcan a émergé dans la région de Cumbre Vieja. Les images ont fait le tour du monde. La lave engloutissant des maisons, des colonnes de cendres s'élevant vers le ciel, des milliers de personnes évacuées. Cette éruption rapide et inattendue a démontré le peu de contrôle que nous avons sur les forces internes de la planète. Mais c'était aussi une leçon. La preuve qu'une vigilance constante peut faire la différence entre une tragédie incontrôlable et une réponse efficace. Aujourd'hui, la surveillance volcanique aux Canaries constitue l'un des réseaux les plus complets d'Europe. L'Institut géographique national, IGN, et l'Institut volcanologique des Canaries, INVolcan, collaborent avec des capteurs sismiques, des stations GPS, des radars satellites et des caméras thermiques pour détecter les moindres mouvements du sous-sol. Toute anomalie, toute inflation du sol, toute modification des gaz émis par les cratères sont enregistrés, analysés et signalés en temps réel. Même des changements imperceptibles à l'œil nu, comme une élévation du sol de quelques millimètres seulement, peuvent être le signe d'une remontée de magma. La technologie a transformé la peau des îles en une sorte de carte sensible, où chaque impulsion du volcan peut être interprétée comme un message. Mais que nous disent ces données sur l'avenir? La science est claire sur un point. D'autres éruptions se produiront. Ce n'est qu'une question de temps. Les îles Canaries ne sont pas stables d'un point de vue géologique. Elles sont situées sur un point chaud qui continue d'alimenter leur croissance. Et si le rythme est lent à l'échelle humaine, il est vertigineux d'un point de vue géologique. Ce qui est impossible à prédire avec certitude, c'est quand la prochaine éruption se produira, ou exactement, ni avec quelle intensité. Il peut s'agir d'une éruption silencieuse, comme beaucoup à Lanzarote, ou explosive, comme celle de Tenerife par le passé. La seule certitude est que le système volcanique n'est pas en sommeil. Il est actif. Cela a inévitablement donné lieu à des mythes et des exagérations. L'idée d'un méga tsunami qui anéantirait des continents entiers ou d'une éruption massive susceptible de submerger une île entière circule dans les médias et sur Internet depuis des années. Bien que ces scénarios reposent sur de véritables modèles scientifiques, ils représentent des situations extrêmes et hautement improbables. La géologie ne nie pas cette possibilité, mais la place dans le domaine des catastrophes de très faible fréquence. Le véritable risque réside plutôt dans les éruptions locales, comme celle de La Palma, qui peuvent avoir un impact dévastateur sans nécessairement déclencher une apocalypse mondiale. Car lorsqu'un volcan se réveille, même sur une seule île, c'est toute une société qui peut être bouleversée. Pourtant, le peuple canarien a démontré à maintes reprises sa capacité d'adaptation. Chaque éruption a été une blessure, mais aussi une opportunité de se renforcer. Les routes sont reconstruites, les maisons reconstruites,
les champs à nouveau cultivés. L'identité insulaire ne repose pas sur la négation du risque, mais sur son intégration au quotidien. C'est peut-être pour cette raison que les îles Canaries continuent d'attirer ceux qui recherchent plus que de simples paysages, ceux qui sentent que ces terres ne ressemblent à aucune autre. Ici, on ne marche pas sur la terre ferme, on marche sur une histoire volcanique vivante, sur une mémoire pétrifiée, sur du magma en pause. Et c'est précisément cette combinaison de beauté, de danger et de résilience qui fait de ces îles un lieu fascinant. Ici, la menace ne paralyse pas, elle inspire, parce que vivre au bord du volcan n'est pas une condamnation. C'est une déclaration de force, une façon de dire « nous sommes là et nous y resterons ». Le monstre pourrait se réveiller, mais lorsqu'il le fera, il nous trouvera debout, vigilants, préparés et, surtout, conscients que notre histoire est écrite dans le feu, mais aussi dans le courage. Si vous avez été surpris par cette histoire cachée sous les îles Canaries, abonnez-vous dès maintenant pour continuer à explorer les forces les plus puissantes de la planète. Partagez cette vidéo avec ceux qui croient encore que le sol sous leurs pieds est immobile. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt dans la prochaine vidéo, et jusque-là, restez vigilants, restez conscients.